Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est la fin du Devia. Eh oui, eh oui. Vous êtes triste de rentrer. Hein. Alors, Romance Cornet, de gauche à droite, sur l'écran. Romance Cornet, Catherine Maurice, Amélie Vacher, Laurent Vergracht. Oh là. Vous représentez ici qui traite des ceintures de compétences. Ça s'appelle comment déjà? C2. C2C élu. Voilà, on aime bien les acronymes en éducation nationale. Quelqu'un peut-il nous... Vous avez fait un atelier là sur un Explore Camp peut-être, c'est ça, hein. Quelqu'un peut prendre la parole pour nous expliquer ce dont vous avez parlé et quel a été votre sujet, et puis nous dire un petit peu pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une saison de compétences, nous en parler tout simplement. Hein. Alors les ceintures de compétences sont un dispositif mis en place il y a déjà bien longtemps, pas par nous à l'origine, puisque Fernand Houry avait déjà décidé de réfléchir au rythme des enfants et à leur progression. Et comme il était judoka, il a mis en place une gradation des compétences comme au judo. Donc nous, l'historique est parti de François Lamoureux qui avait mis en place les ceintures dans sa classe et qui a un jour demandé sur Twitter si des gens étaient intéressés pour le prolonger. Et petit à petit, de fil en aiguille, là, depuis 4 ans, on est maintenant plus d'une trentaine qui participons et qui faisons un peu le développement de ces référentiels en lien avec les programmes officiels et qui développons les outils et puis ce qu'on pourrait améliorer. Voilà. Donc. Tout simplement, c'est ASM, comme on dit. Hein. Et qu'est-ce que vous faites pratiquement en classe, là, à chaque niveau, hein. Qu'est-ce que vous faites? Alors, bonjour. Je pense que chaque classe utilise des plans de travail. En fait, l'idée, c'est de planifier ses tâches, choisir son parcours. Et que ce soit en mathématiques, en français, les enfants, dans les champs qui sont travaillés par les ceintures de compétences, choisissent des compétences à travailler sur une semaine ou deux en fonction de la durée du plan de travail qui est mis en place dans la classe. Et puis, en fonction de leur plan de travail, après, ça les dirige vers des qui peuvent être à l'écrit, qui peuvent être par manipulation, qui peuvent être avec des supports numériques, parce qu'on est ceinture de compétences 2.0, donc on introduit aussi le numérique dans les pratiques. Et avec ça, en fait, ils s'entraînent, ils s'évaluent, on a tous une dimension coopérative dans les classes et on entraide entre les enfants pour qu'ils ne restent pas en difficulté et qu'ils puissent dépasser leurs difficultés aussi. Et puis donc le travail est différencié. Quand ils se sentent prêts après des entraînements à se faire évaluer, ils choisissent eux-mêmes le moment de l'évaluation et ils ont 3 essais pour valider compétences de couleur en fonction de la ceinture de couleur qu'ils ont choisie. Donc il y a aussi le droit à l'erreur. Ils se sont trompés une fois, ils recommencent à s'entraîner, il y a des remédiations qui se mettent en place et on continue comme ça et donc ils avancent progressivement dans le référentiel en suivant leur progression grâce à la fois à des coloriages du référentiel et à la fois ils peuvent aussi soit afficher des gommettes, soit afficher des petites ceintures de couleur sur un affichage collectif pour suivre leur parcours. Derrière la caméra, il y a des tas de gens qui n'ont pas vu tout à l'heure votre atelier Explore Camp. Là, il y en a qui peuvent compléter ce que vient de dire votre camarade pour dire précisément ce dont vous avez parlé sur l'atelier. Alors, on introduit le numérique, mais c'est un outil qui est aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Donc, pour nous, s'organiser, pour monter tout ce système-là, nous avons travaillé avec un OneNote. Il faut savoir qu'on est quand même aux 4 coins de la France, donc 30 enseignants qui travaillent ensemble, il fallait trouver une solution. Donc on utilise les réseaux sociaux, on utilise OneNote. Et puis au niveau du numérique, pour les élèves, certains sont équipés de tablettes, d'imprimantes, de choses comme ça. Donc on utilise des applications. Le OneNote aussi, on a un OneNote pour les élèves dans lesquels ils peuvent trouver les différents essais dont a parlé Amélie, qu'ils impriment eux-mêmes, et tous les référentiels. Ça, vous avez montré sur l'atelier tout à l'heure. Ça, on a montré sur l'atelier tout à l'heure. Oui, donc moi je suis enseignant en CP, donc on a des petites différences. Nous, nos plans de travail sont surtout par ceinture, puisque en CP, les élèves ne sont pas encore assez autonomes. Pour réussir à avoir des plans de travail à la semaine ou sur 2 semaines. Donc ils travaillent plus par ceinture, des plans de travail par ceinture, de façon présentés de façon très ludique et imagée pour qu'ils essaient de les rendre le plus autonomes possible.
Donc avec des ateliers là aussi très ludiques. Voilà, ils ont des phases d'entraînement et puis une fois qu'ils se sentent prêts ou que l'enseignant repère qu'ils sont prêts, on leur propose la validation ou ils la demandent et après ils poursuivent leur chemin comme ça tout au long du CP. Quel ressenti là, sur les collègues qui ont assisté, tu peux peut-être reprendre la parole, Romance, quel ressenti d'être pour les collègues qui ont assisté à l'atelier, qu'est-ce que vous avez de retours qui vous semblent intéressants, qui vous semblent productifs? Alors les retours que nous avons eus sont notamment des retours de professeurs de cycle 4 qui sont très intéressés par la démarche d'évaluation et de parcours et de respect des rythmes des enfants, mais qui s'interrogent sur la capacité d'adaptation quand on n'a qu'une matière. Parce que c'est vrai que notre temps à nous, en école primaire, est complètement différent et on organise notre temps différemment. Mais on a eu beaucoup de monde intéressé et très soucieux de voir comment ils peuvent s'intégrer à ce dispositif. On a eu aussi des chercheurs belges qui s'intéressent aussi à la démarche. Et puis on a beaucoup de professeurs des écoles qui essayent de mettre en place aussi le dispositif et qui nous interrogent beaucoup sur les modalités. Comment on commence, comment on y entre, est-ce qu'on fait tout d'un coup. Et puis sur les outils aussi des enfants et des enseignants. J'ai une question bête profane, je suis profane. En la matière, est-ce qu'il y a des collègues du second degré qui utilisent des ceintures de compétences aussi? Qui veut répondre? Oui, au collège. Le cycle 3 regroupe CM1, CM2, 6e. Donc 6e, on a travaillé, les collègues ont travaillé. Et puis on avait un groupe qui avait commencé en cycle 4 à réfléchir. Donc là, la réflexion est en route, il faudrait poursuivre. Et en langue, oui, en langue, on a Sébastien qui va bien nous aider. Franck, voilà. Et Gaël Hall, donc qui se sont mis en anglais et en espagnol. Et là, ça débute. Ça a mûri cet été. Moi, je crois avoir compris, j'espère que tout le monde a compris de votre côté lecture. C'était l'essentiel. Vous avez pris du plaisir à votre atelier? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.